Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue encore une fois à ce webinaire présenté en partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations du Bénin. Nous discuterons aujourd'hui des leviers des mécanismes de financement mis en place par la CDC Bénin. Dans un premier temps, nous aurons un mot d'introduction du président de la Chambre de commerce Bénin-Canada, Marc Ouessou. Ensuite, l'équipe de la CDC Bénin fera sa présentation et après ça, nous répondrons aux questions. Nous invitons les participants à écrire leurs questions au niveau du chat au fur et à mesure que vous les avez. À la fin, je vais les prendre pour les introduire à nos différents intervenants. Merci encore pour votre présence. Marc Wessou, je te donne la parole pour ton petit mot d'introduction. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour Lauriane. Merci Lauriane pour la présence, pour ta disponibilité. Merci à tous d'être nombreux à ce webinaire que nous organisons aujourd'hui et où nous avons l'honneur et la chance d'avoir tout le staff de la Caisse de dépôt de consignation du Bénin avec nous. Le thème d'aujourd'hui, nous allons parler du financement, des mécanismes de financement que la CDCB met à la disposition de la diaspora. Nous, à la Chambre de commerce de Bénin-Canada, nous essayons une fois tous les mois d'offrir des activités qui sont très bénéfiques à tous nos membres et à toute la population. Alors, merci à tout le staff de la CDCB d'être présent avec nous. Sur ce, je vais vous laisser la parole pour qu'on commence la présentation comme cela se doit. Merci à tous. Merci Lauriane. Merci beaucoup, Marc, pour ton introduction. Alors, juste un petit rappel du sujet précis de ce webinaire, c'est Diaspora et développement économique, les mécanismes de financement de la CDC Bénin. Nos invités aujourd'hui sont Monsieur Arnaud Karl Adovelandé, Monsieur Ray Médard Zounon, Monsieur Edmond Didonou et Monsieur Monel Béanza. Si j'ai bien pris mes notes, le premier à intervenir est Monsieur Arnaud Karl Adovelandé, que je remercie et à qui je passe la parole à l'instant. Merci. Le micro de Arnaud est fermé. Voilà, Voilà, c'est bon. Merci. c'est bon. Merci beaucoup, Madame Ivy. Merci à la Chambre de commerce du Canada au Bénin. Merci, chers collègues, et à tous les participants à ce webinaire. Nous sommes très heureux, la Caisse de dépôt, de participer à ce webinaire-ci afin de vous présenter d'abord l'institution, Caisse de dépôt, qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons, quelles sont nos missions, quels sont nos métiers, avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, au fil du webinaire, mes autres collègues vont se présenter également. Je suis accompagné d'une équipe, Monsieur Gidono, qui est en charge des questions de financement pour la structuration des projets, ainsi que son collègue, Monsieur Béanza. Nous avons également, je suis également avec Monsieur Rémy Darzounon, qui est en charge des projets, qui est le chef de projet du programme Diaspora et Développement dont nous allons vous parler également. Donc, sans plus attendre, on va commencer la présentation de la caisse. On va commencer par la caisse. Donc, on va vous présenter l'institution. La caisse de dépôt est une institution publique, euh, une institution financière publique créée par une loi. Donc, c'est la loi 2018-38 du 17 octobre 2018. Elle est investie d'une mission d'intérêt général et donc, elle vient en appui aux politiques publiques menées par l'État, les collectivités territoriales et le secteur privé. Ça veut dire que nous intervenons aussi bien sur les projets
du secteur public, mais également du secteur privé. Et aussi, nous accompagnons les collectivités territoriales dans le financement et le développement de leurs projets dans leur localité. Alors, nous bénéficions, dans le cadre de nos activités, nous bénéficions d'une autonomie financière et nous sommes placés sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances. Nous sommes tiers de confiance de référence parce que la loi qui nous a créés a identifié un certain nombre de ressources, une catégorie de ressources que nous appelons les ressources réglementées, que la Caisse de dépôt est chargée de collecter, de sécuriser et de transformer, de le mettre au service du développement économique et social de nos concitoyens. Donc, dans le cadre de l'exercice de nos prérogatives, nous bénéficions également des privilèges spéciaux du Trésor en matière de recouvrement ainsi que de l'immunité d'exécution. Ensuite, la slide suivante. Alors, je suis allé un peu trop vite, je vais parler de notre organe voilà. Je vais parler maintenant de notre organe de gouvernance. Notre organe de gouvernance, nous avons deux entités en ce qui concerne notre gouvernance. Nous avons l'organe stratégique qui a à sa tête le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, ensuite vient la commission de surveillance. La commission de surveillance qui tient lieu de conseil d'administration. Et dans la slide suivante, nous allons vous présenter les membres du conseil d'administration, de la commission de surveillance. La commission de surveillance est assistée de trois comités. Un comité stratégique, je vais revenir sur les prérogatives du comité stratégique. Un comité d'audit et de risque, comme cela se dit, ce comité est chargé d'évaluer, d'examiner, d'évaluer et de faire des recommandations à la commission de surveillance en ce qui concerne le respect des normes, des ratios prudentiels et de tout le dispositif de gestion, d'audit et de risque. Et ensuite, nous avons le comité d'investissement, bien entendu, qui émet également des avis sur l'instruction des projets que nous finançons. Alors, le comité stratégique. Le comité stratégique a pour mission exclusive et contrairement aux deux autres comités qui rapportent à la commission de surveillance, le comité stratégique rapporte également au Conseil des ministres, directement au Conseil des ministres. Donc, le comité stratégique est chargé d'évaluer l'éligibilité et l'alignement des projets du secteur privé. Il s'assure que les projets du secteur privé que la Caisse de dépôt doit financer sont dans des secteurs identifiés comme étant prioritaires dans le programme d'action du gouvernement et respectent également les critères d'intérêt général qui fait pleinement partie de l'ADN de la Caisse de dépôt. Et donc, ce comité, c'est après la validation, enfin, les recommandations de ce comité et la validation du Conseil des ministres que projet du secteur privé peut entrer en instruction au niveau de la caisse de dépôt et de consignation du Bénin. Ensuite, je vais vous parler très rapidement de la composition de la commission de surveillance. La commission de surveillance est présidée par le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, en charge de la coopération, le ministre Romuald Wadaï. Siège également sur la commission de surveillance le ministre d'État, ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, le ministre Abdoulaye Biotchane, et un représentant du président de la République. Actuellement, c'est M. Aristide Djudjoro, secrétaire général adjoint à la présidence de la République, qui représente le président à la commission de surveillance. Nous avons ensuite deux députés qui siègent, notamment le président de la commission des finances et le président de la commission du plan. Donc, l'honorable Gérard Agbenonchi et l'honorable Lambert Agongbono. Nous avons également le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, M. Omarou Karimou Assouman, qui siège, de même que M. Apollinaire Cadet Tchétchen, qui est le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale.
Alors, les missions de la Caisse de dépôt. La Caisse de dépôt a trois missions principales. Nous avons la mission de collecter les ressources, comme je l'ai dit, et ce sont des ressources qui sont réglementées et donc déjà identifiées dans la loi portant création de l'institution. Il est important également, avant que je n'aille sur les deux autres, c'est que la Caisse de dépôt se veut être une institution financière de renom, tiers de confiance de référence, conformément aux dispositions de la loi qu'il a créée, un investisseur durable. Il est important de préciser également cet aspect de durabilité qui est inclus dans l'instruction des projets que nous finançons et au service du développement économique et social au Bénin. Donc, il y a également la notion de territoire qui est très importante pour la Caisse de dépôt, étant donné que les ressources que nous mobilisons sont principalement, essentiellement des ressources domestiques et donc nous finançons des projets sur le territoire béninois. Ensuite, comme je l'ai dit, nous collectons ces ressources-là, nous les sécurisons, nous mobilisons les ressources sécurisées, les ressources réglementées, pardon, et ensuite nous les transformons. Donc, nous investissons dans des projets du secteur privé comme du secteur public. Nous sommes un investisseur long terme. La Caisse de dépôt est une institution qui vient en complémentarité de tout l'écosystème qui existe déjà. Donc, nous ne sommes pas en concurrence avec les banques et donc nous ne faisons pas de prêts bancaires. Nous apportons des ressources à long terme, à cycle très long. Un peu plus tard, vous allez voir dans nos instruments d'intervention les différents instruments qui nous donnent ou qui nous confèrent le caractère de long terme, d'investisseurs à long terme. Et donc, nous investissons, nous portons le risque avec les investisseurs sur de très longues durées. Donc, nous sommes là où aujourd'hui le système bancaire local, le système financier classique n'arrive pas à intervenir ou ne dispose pas de ces instruments d'intervention que nous avons aujourd'hui dans notre palette. La Caisse de dépôt a pour mission d'appuyer les politiques publiques, donc à travers la création de richesses, la création d'emplois et à l'atteinte des objectifs du développement durable. Donc, ça veut dire que lorsque nous investissons sur un projet, nous nous assurons, nous n'impactons pas que le projet, mais nous impactons tout, tout le secteur et donc avec un effet durable sur toute la chaîne de valeur de ce secteur-là. Alors, en ce qui concerne, une fois de plus, je suis allé encore plus vite que... Voilà. Nos trois métiers. Caisse de dépôt a trois métiers. Nous sommes investisseurs d'intérêt général à travers la structuration de secteurs et filières, comme je l'ai dit, et le financement des projets du secteur privé, du secteur public et des collectivités territoriales. Nous sommes investisseurs financiers. Aujourd'hui, nous sommes un acteur majeur sur le marché des capitaux. La Caisse de dépôt détient l'un des plus gros portefeuilles d'obligations souveraines en République du Bénin. Et troisièmement, nous sommes gestionnaires pour compte de tiers. Gestionnaires pour compte de tiers, nous agissons en tant qu'agent fiduciaire pour un certain nombre de projets, notamment le programme d'appui à l'entrepreneuriat, le PAEB, qui est administré par l'ADPME, l'Agence béninoise des petites et moyennes entreprises. Nous, la Caisse de dépôt agit comme agent fiduciaire de ce projet-là. Nous gérons également les ressources, les fonds, les réserves techniques de la Caisse nationale de sécurité sociale. On va vous montrer un peu les fonds que nous avons en gestion aujourd'hui. Vous allez voir le poids que représentent les ressources de la Caisse de sécurité sociale. Alors, cela m'amène tout de suite à la catégorie de nos ressources. Il faut noter qu'au 31 décembre 2024, la Caisse de dépôt a pu mobiliser déjà 940 milliards de francs CFA. Nos dépôts peuvent être catégorisés en trois grands groupes. Nous avons les dépôts qui, elles, sont constitués des excédents de fonds de retraite.
des fonds issus des comptes en déshérence détenus auprès des entreprises de sociétés de gestion, des sociétés de gestion et d'intermédiation, les SGI, ainsi que des compagnies d'assurance vie. Ensuite, nous avons la deuxième catégorie qui sont constituées des consignations administratives. Des consignations administratives qui, elles, sont composées principalement des cautions des candidats aux différentes élections en République du Bénin, des cautionnements sur les marchés publics et autres. Et la troisième catégorie, ce sont les consignations judiciaires qui, elles, proviennent des administrations judiciaires, notamment les greffes des cours et tribunaux en République du Bénin, ainsi que les fonds placés sous séquestre. Alors, on va passer très rapidement. Je vais revenir en arrière, par contre, pour vous montrer ce que je disais tantôt, le poids, la caisse, les ressources, les réserves techniques de la Caisse nationale de sécurité sociale que la Caisse de dépôt gère aujourd'hui représente à peu près 77% des ressources que nous avons en actifs, en sous-gestion, pour un montant d'à peu près 616 milliards. Ensuite, nous avons la deuxième catégorie, la gestion pour compte de tiers qui représente 15% des ressources que nous avons et tout le reste, 8% constitué de différents partenaires euh, dont nous gérons les ressources. Au 31 décembre 2024, nous avons une dotation avec une dotation initiale de 10 milliards après 4 années d'exercice. Nous avons un capital autorisé de 250 milliards, un portefeuille de placement qui représente 708 milliards et un total bilan de 1061 milliards. Et comme je le disais, après 4 années d'exercice, nous affichons un résultat consolidé de 56 milliards à peu près pour un fonds propre qui tourne autour de 149 milliards. Alors là, on montre un peu l'évolution du total bilan au 31 décembre qui s'affiche à 1061 milliards. Nos fonds propres également sont en constante progression et l'encours net des ressources mobilisées également qui sont en forte progression et affiche à 2024 617 milliards qui proviennent de la Caisse nationale de sécurité sociale et autour de 184 milliards pour tous les autres partenaires. Alors, les secteurs d'intervention. Ce qui concerne les secteurs d'intervention, je vais donner la parole à Edmond Djidonou, qui va nous parler des secteurs d'intervention et passer également à travers la doctrine d'investissement qui conduit et oriente toutes les décisions d'investissement que nous prenons. Je vous remercie. Edmond, tu as la parole. Monsieur Djidonou, Oui, j'espère que vous me recevez. voilà, on te reçoit maintenant. Merci beaucoup. Donc, je remerciais tantôt le DCP, M. Adové Landé, pour cette première partie de la présentation qui a consisté à décliner un peu les activités de la CDC Bénin. Donc, je suis Edmond Djidonou. J'ai en charge la division financement PME et fonds du département des investissements de la CDC Bénin. Et j'ai la responsabilité de vous présenter les principales règles qui régissent la doctrine d'investissement de la CDC Bénin et également les différents instruments qui sont utilisés par la Caisse pour exercer son activité d'investissement. Mon collègue Mounel Béhanzin se chargera de vous présenter la suite des slides, en l'occurrence les secteurs et également quelques projets qui ont été financés par la CDC Bénin. Ceci dit, l'activité d'investissement de la CDC Bénin repose essentiellement sur 6 principes. La CDC Bénin est un investisseur long terme parce que dans la stratégie d'investissement de l'institution et dans la vision de création de la caisse est née pour compléter la chaîne de financement existante sur le marché financier béninois. Aujourd'hui, les institutions financières
qu'elles soient banques commerciales ou institutions de microfinance, effectuent des investissements de très court terme ou des investissements de court terme, des prêts de court terme ou des prêts de moyen terme, donc sur des thèmes de 5, 2 ans, 1 an, également 6 mois, compte tenu de la maturité du projet ou du deal à financer. Aujourd'hui, avec l'institutionnalisation de la CDC Bénin, les financements apportés par la Caisse sont des financements sur une durée minimum de 7 ans, 5 ans, 7 ans et bien au-delà. Parce que nous faisons des investissements en capital qui peuvent aller au-delà de 10 ans, au-delà de 15 ans. Donc, la CDC Bénin aujourd'hui est considérée et catégorisée comme un investisseur long terme. Nous investissons également dans des projets qui sont économiquement viables, comme toute institution financière et compte tenu du modèle économique de la Caisse. Les projets dans lesquels nous investissons doivent présenter un certain nombre de paramètres de rentabilité. Parce qu'au-delà de tout, pour la suivi du modèle de la Caisse, du modèle économique de la Caisse, il faut engranger des commissions, il faut couvrir les charges de fonctionnement de l'institution également. Donc, tous les projets dans lesquels nous investissons doivent présenter un caractère économique, doivent présenter un caractère d'impact et également un caractère de rentabilité parce que nous sommes un investisseur d'impact. Et qui parle d'investisseur d'impact parle dans un premier temps de rentabilité et dans un premier temps de l'intentionnalité de réaliser des impacts et dans un second temps également de rentabilité. Le troisième principe concerne les instruments que nous utilisons. Nous sommes un investisseur en fonds propres. Donc, la CDC Bénin investit essentiellement en fonds propres à travers des instruments d'equity et de quasi-equity. Donc, des prises de participation dans le capital social des institutions, des sociétés ou des entités dans lesquelles nous investissons et également la mise en place de prêts actionnaires généralement subordonnés et de longue durée pour soutenir les fonds propres de l'institution et faciliter la levée de la dette. Je parlais de chaînons manquants dans mes propos liminaires, juste pour dire également que la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, sur la place financière béninoise aujourd'hui, reste la seule institution qui fait le financement en fonds propres. Donc, nous renforçons les fonds propres des différents projets, des différentes entités pour leur faciliter la levée de la dette sur le marché bancaire au niveau des banques et généralement qu'elles soient nationales, régionales ou internationales. Le quatrième principe concerne le périmètre d'intervention de la CDC Bénin. Étant une institution financière publique et utilisant majoritairement des ressources techniques, les réserves techniques de la Caisse nationale de sécurité, comme l'a dit la Caisse sociale, comme l'a dit M. Adoven plus tôt, le périmètre d'investissement de la CDC Bénin est, comment dis-je, est limité principalement au territoire national. C'est dire les projets à réaliser, les projets dans lesquels nous investissons, ces projets-là doivent avoir une territorialité. Les sites de ces projets-là doivent se situer sur le territoire national. Quelle que soit la qualité ou la nature, la nationalité de l'investisseur, et ça, ce n'est pas forcément quelque chose que nous regardons. C'est vrai que nous faisons les due diligence dans le cadre de l'instruction de nos dossiers, mais le critère fort pour le site du projet est que le projet doit être localisé et réalisé au Bénin. Ça veut dire si vous êtes investisseur canadien, vous êtes investisseur français, chinois, anglais, vous avez la possibilité de solliciter la CDC Bénin pour vos projets d'investissement, mais uniquement vos projets d'investissement qui sont localisés au Bénin. Le cinquième principe concerne le niveau d'intervention de la CDC Bénin dans les projets globalement. La CDC Bénin reste un investisseur minoritaire dans les différents investissements pour faciliter l'effet de levier. Donc, dans ce sens-là, nous avons un principe d'investissement qui régit les différents placements et les différents investissements que nous faisons. La CDC Bénin intervient dans les projets
à hauteur de 20% maximum du coût global du projet. Donc, nous apportons globalement 20% du coût du projet en termes de financement, en termes d'accompagnement financier, et les 80% restants sont recherchés soit avec l'appui de la CDC dans le cadre d'un mandat d'arrangement et de structuration, ou bien sans l'appui de la CDC si le promoteur ou le porteur du projet a la possibilité de faire la levée complémentaire de fonds seul. Donc, pour exercer cette activité d'investissement et également de placement, parce que nous sommes investisseurs financiers également, plusieurs instruments sont utilisés. Les instruments de court terme concernant le placement uniquement et les instruments de moyen et long terme concernant l'activité d'investissement. Pour les instruments de placement à court terme, ce sont les renforcements de liquidité que la CDC Bénin fait aux banques locales et aux institutions de microfinance. Donc, les dépôts à vue qui sont placés dans les institutions de microfinance et dans les banques, et également les achats d'obligations souveraines, les acquisitions d'obligations souveraines, comme l'a dit le DCP sur le marché financier à travers les titres des États qui sont achetés, donc Bénin, Côte d'Ivoire, etc. Et également les prises de position dans les OPCVM et les FCP, donc les fonds communs de placement. Et au niveau de l'activité d'investissement, les instruments que nous utilisons sont exclusivement des instruments de long terme parce que nous sommes investisseurs de long terme, pas classification, pas catégorisation. Donc, les instruments que nous utilisons ont une maturité de 5 à 25 ans maximum et sont, comme je l'ai dit, plutôt le prêt actionnaire ou la prise de participation, donc de l'equity et du quasi-equity. Également, nous soutenons le secteur financier, donc les banques et les institutions de microfinance sur le plan local à travers des lignes de financement que nous mettons à disposition de ces différentes institutions-là. Au 31 décembre 2024, la structure des instruments financiers au niveau du portefeuille de la CDC Bénin est globalement présentée à l'écran. Je vais me focaliser un peu sur le poids des investissements par secteur. Donc aujourd'hui, la CDC Bénin a réalisé des investissements environ au-delà de 500 milliards CFA qui sont répartis entre le secteur privé et le secteur public parce que nous finançons à la fois le secteur public et le secteur privé. Et les investissements à date représentent environ 59% du secteur public et 41% du secteur privé. En termes d'instruments également, vous avez les différentes répartitions. Donc, pour la présentation des secteurs et également pour l'illustration d'un ou deux projets déjà financés par la Caisse, je laisserai la parole à mon collègue Monel Béanzin qui se chargera de vous parler des secteurs dans lesquels nous intervenons et vous citer un ou deux exemples de ce que nous avons financé jusque-là. Merci beaucoup. Merci, Edmond. Bon, bonjour à tous. Monel Béanzin, je suis au département des investissements de la Caisse des dépôts et consignations en tant qu'ingénieur financier. Je tiens d'abord à vous remercier pour cette opportunité que vous me donnez de présenter les activités de la Caisse. Et nous sommes très heureux, je suis très heureux de faire part de faire partie de cet échange que nous avons. Précédemment, mes collègues, Monsieur Adovel Landé et Monsieur Didonou, ont présenté un peu une partie du business model de la Caisse des dépôts, qui est de collecter des ressources dont une bonne partie provient de la CNSS et des instruments qui permettent de déployer ces ressources-là dans des emplois. Donc, je vais me focaliser là, lors de ma présentation, sur les emplois de ces ressources-là qui sont déployés dans plusieurs secteurs. Donc, aujourd'hui, nous sommes à peu près 679 milliards de financements qui ont été approuvés par notre commission de surveillance et qui sont déployés dans divers secteurs que sont l'énergie, l'industrie, la télécommunication, l'agro-industrie, la pharmaceutique et l'immobilier.
Lors des présentations précédentes, il a été dit que nous ne sommes pas en concurrence avec les banques. Au contraire, nous servons d'appui au secteur financier en le refinançant. C'est ce qui explique que dans notre portefeuille, nous avons, lorsque vous regardez le graphique de droite, nous avons une proportion très importante de financement des banques et de systèmes financiers décentralisés, des microfinances à hauteur de 34%. Nous avons également une forte proportion d'agro-industrie dans notre portefeuille à hauteur de 21% et une grande proportion de financement du secteur BTP, bâtiment et construction, à hauteur de 17%. Les autres secteurs sur lesquels nous nous penchons, qui sont la télécom, le numérique, l'industrie de la verrerie, l'industrie pharmaceutique et l'industrie des matériaux de construction, sont des secteurs sur lesquels nous intervenons à minima à 5%. Donc, je vais passer à la slide suivante en présentant quelques projets que nous avons eu, que nous avons financés, quelques opérations financées. La première, c'est le financement de 3 usines de transformation de coton. Il faut dire que le Bénin est l'un des principaux producteurs de coton dans la sous-région et aujourd'hui, on est dans une phase de développement de la zone industrielle de Glodjibé qui abrite ces usines de transformation-là et dont nous sommes financeurs. Donc, 3 usines qui sont BTC, Bénin Textile, STB et BTEX, pardon, qui sont des usines qui ont été financées par la CDC pour un total de 34,7 milliards avec un impact social qui est lié à la création de 15 000 emplois, 15 000 emplois indirects, 15 000 emplois directs, pardon, dont 3 611 déjà effectifs. Donc, au stade où ce projet en est, on a déjà employé 3 611 personnes. Et ce projet est destiné à promouvoir la filière du coton, qui est l'une des filières les plus importantes au Bénin. Donc, nos investissements viennent structurer des secteurs entiers. Quand on regarde la taille des investissements que nous faisons et l'ampleur, l'impact que ces investissements peuvent avoir sur les différentes structures, sur les différents secteurs sur lesquels nous intervenons. L'opération suivante est une opération à la slide suivante de construction et d'exploitation de 5 usines de transformation de noix de cajou. Le Bénin fait partie des grands producteurs de cette noix-là et il aurait été dommage de ne pas transformer cette noix de cajou-là et de se limiter à son importation en brut. Donc, ces noix de cajou sont transformées et de ces noix de cajou sont extraites de l'huile que nous exportons. Donc, la CDC Bénin investit dans ces 5 usines-là à hauteur de 6,2 milliards et a un impact d'investisseurs d'intérêt général, nous l'avons dit précédemment, en créant de l'emploi. Donc, sur les 5 usines, nous avons 5 000 emplois à créer, dont 3 216 déjà effectifs, avec une forte proportion de femmes employées. Donc, 73% de femmes sont actives sur ces 5 usines de transformation de noix de cajou. Et ce financement-là permet la structuration du secteur de la filière de l'anacarde au Bénin. Le projet suivant sur lequel nous investissons est dans le secteur de la télécommunication. Donc, nous avons financé un nouvel opérateur mobile au Bénin qui est la SBIL à hauteur d'un investissement de 25 milliards.
pour développer les infrastructures nationales et renforcer la connectivité nationale. Il faut dire que c'est un investissement qui nous permet également de diversifier notre portefeuille qui est concentré sur l'appui aux banques et sur l'agro-industrie. Donc, nous avons également un projet relatif au centre des affaires maritimes sur lequel nous intervenons afin de désengorger le port et de lui permettre de déployer sa stratégie qui est de le moderniser, de lui permettre de déployer sa stratégie de modernisation. Donc, sur ce projet, les chiffres clés sont le coût du projet qui est à hauteur de 65 milliards de francs CFA, une structuration financière qui est en fonds propres où ICAM interviendra et la BOAD également. Donc, à ce stade-là, le chronogramme prévisionnel du projet nous donne un délai d'exécution actualisé des travaux de 41 mois et une date prévisionnelle d'achèvement de ces travaux-là prévue pour novembre 2025. Nous en sommes aujourd'hui à 30% de l'avancement des travaux, dont la fin est prévue pour fin 2025. Donc, en qualité de maîtrise d'ouvrage sur ce projet, nous avons la CIMO. Nous avons la CIMO, le maître d'œuvre, le cabinet Kofi et Diabaté, architecte, et nous avons en termes de suivi, de responsable du suivi environnemental et social, Digital Group et d'autres partenaires qui interviennent sur ce projet que sont Cotexa en qualité de bureau de contrôle technique avec une entreprise d'exécution qui est GET. Donc voilà rapidement quelques projets sur lesquels nous intervenons et qui constituent aujourd'hui le portefeuille de la Caisse des dépôts. Nous allons à présent passer à la slide suivante, à la présentation suivante, qui est celle des enjeux et défis de la Caisse des dépôts que je vais laisser mon collègue, M. Remeda Zounon, présenter. Merci, Monel. Juste avant que Ray ne présente cette partie, je voulais préciser à la suite de vos deux interventions. Merci pour les précisions et pour la qualité de vos interventions. La caisse pour venir au guichet de la caisse de dépôt, il faut avoir un projet avec un coût de projet qui est d'environ 5 milliards. Et comme l'a dit M. Didon, nous, la caisse de dépôt prend 20% de participation en instruments, avec des instruments de participation. Donc, ça veut dire qu'elle accompagne le projet en portant le risque avec le promoteur. J'ai vu dans les chats un peu plus tôt qu'il y avait des questions sur ça. Combien est-ce qu'il fallait le montant? Donc, il faut que ça soit minimum un coût de projet total de 5 milliards pour une prise de participation de 20% de la caisse. Et oui, la caisse accompagne le promoteur dans la structuration de son projet, dans la formalisation de son projet parfois même, et siège également au sein de son conseil d'administration en tant qu'actionnaire minoritaire, mais en tant qu'institution, actionnaire institutionnel. Donc, la Caisse de dépôt ne ménage pas les efforts d'accompagner les promoteurs des projets dans lesquels elle investit. Juste, c'était cette précision-là que je voulais faire. Je vous remercie. Monsieur Remeda, vous pouvez maintenant aborder les points sur le projet Diaspora et Développement en ce qui concerne la mobilisation des ressources. Merci. Merci DCP, merci les précédents intervenants, notamment Edmond et Monel. Merci à la Chambre de commerce et d'industrie du Canada au Bénin et à tous les participants qui sont en ligne et qui nous offrent l'opportunité de pouvoir venir parler de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, de tout ce que nous faisons de bien et également de nos défis et perspectives.
Euh, Juste pour repartir de ce que Monel a présenté, il vous a rappelé tantôt le modèle économique qui est de collecter des ressources, surtout des ressources intérieures, de poser des ingénieries financières pour pouvoir soutenir le développement économique du Bénin. Alors, pour continuer à maintenir ce modèle économique-là, la Caisse, déjà dès le départ, s'est dotée d'un plan stratégique sur la période 2021-2000. Dans ce plan stratégique, pardon, repose sur trois axes, dont l'axe 3 concerne le renforcement de la mobilisation de ressources. Et donc, ça voudrait dire que mobiliser des ressources et continuer à augmenter les ressources de la caisse reste un défi vraiment très, 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 très important. Entre autres défis également, il y a la question de la digitalisation à travers la plateforme des partenaires et je reviendrai dans les détails et le DCP pourra prendre la parole également sur cette question-là. Et il y a la diversification des investissements à travers la stratégie en fonds et les greenfields ou les brownfields. Alors, en ce qui concerne la mobilisation des ressources, pour continuer à mobiliser davantage des ressources, la Caisse s'est lancée dans plusieurs initiatives. Je vais rappeler les plus importantes avant de faire un focus sur, sur la diaspora. Alors, parmi les initiatives sur lesquelles la Caisse s'est lancée pour continuer à mobiliser de la ressource, il y a d'abord euh, la création d'un fonds de pension par capitalisation des retraites. C'est une initiative au Bénin. On a un système par le système par uniquement par les employés qui détiennent des contrats auprès public. Ce qui fait qu'une bonne partie de la population béninoise est exclue des systèmes de retraite, sauf ceux qui peut-être vont souscrire à des plans de retraite dans les sociétés d'assurance. Donc, il y a vraiment dans le domaine des retraites euh, un chaînon manquant, une niche importante à aller chercher pour continuer à mobiliser de la ressource intérieure. Et donc, l'idée d'aller créer un fonds de pension par capitalisation de retraite est une idée importante pour la CDC, est un projet important pour la CDC et doit d'abord s'opérer dans un premier temps via les fonctionnaires, via les professions libérales, que ces professions libérales-là soient intérieures au pays ou à l'extérieur, donc fassent partie de la diaspora. Et donc, c'est l'une des premières initiatives. La seconde initiative est la création d'un produit d'épargne basé sur la culture de la tontine. Pourquoi basé sur la culture de la tontine? Vous êtes des Béninois étant à l'étranger, vous avez grandi ici avant d'émigrer et vous savez très bien que ce soit au Bénin ou dans toute la zone subsaharienne africaine, la tontine est dans notre culture. C'est ça qui permet de mobiliser en premier lieu l'épargne, qui permet ensuite à ceux qui mobilisent cette épargne-là de pouvoir investir ou bien de pouvoir mener des activités commerciales. Donc la CDC a lancé un chantier de réflexion sur ce sujet-là pour pouvoir créer un ou deux produits qui permettent d'aller capter des ressources issues du secteur de la tontine et du secteur de l'informel dans sa globalité. Et l'étude de marché qui a été réalisée là-dessus par la CDC donne des estimations pour le moment de près de 1000 milliards de ressources qui circuleraient dans le secteur informel. Et donc, l'idée de la Caisse, c'est de pouvoir capter environ 10% de ces ressources-là. La troisième initiative concerne la mobilisation de l'épargne de la diaspora. Et là, c'est un projet pas seulement de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, mais du Forum des caisses de dépôt, dont la Caisse des dépôts du Bénin est membre, et pour lequel nous avons le soutien de l'Agence française de développement, et j'y reviendrai tout à l'heure. La quatrième initiative, c'est le développement d'un véhicule de financement vert pour capter tout ce qui est ressources durables, tout ce qui est en temps passé Monsieur Zounon, on sur vous a perdu un instant, un moment.
Vous m'avez perdu à quel niveau? Les deux dernières phrases, je pense que Allô? y a eu une interruption de la ligne. Allô? Oui, oui. D'accord. Je disais tantôt que la troisième, la quatrième initiative, pardon, c'est la création d'un véhicule de financement vert. Vous m'entendez? Vous me suivez? Oui, 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 de mon Oui, côté. c'est bon D'accord. maintenant. C'est Oui, bon c'est maintenant. bon, monsieur Voilà. Zoum. D'accord. Donc, je disais tantôt que la quatrième initiative, c'est la création d'un véhicule de financement vert pour capter tout ce qui est ressources climatiques. Alors, sur cette initiative-là, on bénéficie de l'assistance technique de la Banque africaine de développement qui nous a mis une enveloppe à disposition pour pouvoir mobiliser de la ressource climatique. Et donc, ce véhicule de financement vert, on part sur l'idée d'une capitalisation d'environ 500 millions de dollars qui doit pouvoir nous permettre de continuer à mobiliser de la ressource. Sur les premières initiatives que j'avais tantôt citées, là, on bénéficie plutôt d'une assistance technique de l'Agence française de développement. Alors, sur la question, pourquoi est-ce que la Caisse doit continuer à mobiliser de la ressource additionnelle via l'épargne, via la diaspora, via un certain nombre de véhicules? Si vous avez suivi M. Adavel Landé tout à l'heure, lorsqu'il était en train d'expliquer la répartition de nos ressources, vous auriez remarqué que 77% des ressources proviennent de la CNSS. Et donc, pour pouvoir réaliser un effet de dilution de ces ressources-là et ne pas dépendre totalement de la CNSS, on doit continuer à être sur des initiatives qui Monsieur Zounon, le lien est et ça me coupé, hein. permet Je ne sais d'enclencher pas si avec c'est une... de mon côté, mais la connexion Oui, est coupée. Non, Non, c'est on la vous a coupé. perdu connexion à n'est nouveau. pas bonne, monsieur Zoumou. Juste reprendre la dernière partie. Je disais tantôt Oui, que, je disais tantôt que nous devons continuer à mobiliser de la ressource parce que si vous avez suivi la présentation de M. Adavel Ondé tout à l'heure, la CDC dépend à 77% pour ces ressources de la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc, c'est la raison pour laquelle on est sur des initiatives de mobilisation de ressources additionnelles qui prennent en compte également la diaspora. Alors, sur la question de la diaspora, nous avons réalisé en 2024 une étude exploratoire en direction de la diaspora. Vous m'entendez? oui. Oui, c'est parfait. Oui, très bien. Oui, merci. En, en 2000, en 2024 une étude exploratoire à travers le projet Diaspora et Développement, euh, une étude pour pouvoir indexer, pour pouvoir cerner les besoins notre diaspora. Et donc, l'étude a révélé que sur environ près de 4 millions de Béninois qui sont hors du territoire national, que 98% sont sur le territoire africain et il n'y a que 2% qui sont en Occident. Mais que la diaspora africaine, donc, la diaspora béninoise dans sa globalité, présente des profils variés et diversifiés. Et parmi ces profils-là, on en a de l'OCDE dont vous faites partie, il y a les cadres assimilés qui vivent en Afrique et il y a la grande masse même de la diaspora qui est concentrée sur les employés, les artisans, les ouvriers et tous les métiers indépendants au sein de l'Afrique. Et dans cette diaspora estimée à peu près à 4 millions, 3 millions vivent au Nigeria. Donc, pour vous donner une idée un peu de ce que représente notre diaspora. Mais avec ce profilage-là de la diaspora, les besoins ne sont pas les mêmes. D'où les produits auxquels, lors de la phase exploratoire, les produits qui ont pu ressortir en termes de besoins sont des besoins sur la question de la retraite, des besoins sur la question des questions sur l'investissement dans des projets ou l'entretien d'un compte d'investissement.
Et c'est pour ça que tout ce qu'a présenté M. Adabel Landé tout à l'heure, le DCP, et tout ce qu'a présenté mes collègues de l'investissement tout à l'heure est vraiment pertinent. Pour continuer dans la création d'un produit qui soit pertinent et qui puisse être accepté par notre diaspora, nous avons lancé nous devons réaliser une deuxième étude en 2025, une étude qui va s'étaler environ sur 10 mois et qui va nous permettre de collecter, qui va nous permettre, pardon, d'aboutir à la création d'un ou deux produits qui permettent à notre diaspora de pouvoir non seulement épargner, mais également participer à l'investissement dans un certain nombre de projets. Monsieur Zounon, il y a Il y encore a, des les questions missions de que votre nous devons côté. entreprendre. Vous me suivez? Allô? Là, on vous reçoit maintenant. Bonsoir. D'accord. Donc, je disais tantôt que pour continuer euh, à- dans le cadre de l'étude sur la diaspora, pour continuer cette étude-là en 2025, on doit la continuer en raison des limites de la première étude en 2024. Et en 2024, les limites de l'étude qui a été réalisée en 2024 posaient sur le fait qu'on n'a pas pu aborder les coûts d'investissement nécessaires à la mise en place des produits qui ont été proposés. Sur le fait également qu'on n'a pas pu euh, travailler sur effectuer des négociations avec les partenaires qui sont susceptibles de nous accompagner sur les produits à créer. Et également, on n'a pas pu réaliser une évaluation financière pour déterminer la phase d'étude permettre de bien indexer les besoins de la diaspora, de créer des produits qui sont en lien avec les besoins ressentis. Et donc, ça va être une phase d'étude véritablement quantitative qui va permettre d'aller à la rencontre de la diaspora. Et donc, sur ce projet-là, on est toujours accompagné par l'Agence française de développement et Expertise France. Et il a déjà été lancé, va être clôturé. L'appel d'offres va être clôturé le lundi prochain et on pourra recruter le cabinet de consultants qui va nous accompagner sur cette phase-là. Sur toutes les études que nous avons réalisées à la Caisse, nous avons été accompagnés par des cabinets internationaux, vraiment les plus importants à l'échelle internationale. Je vais m'en arrêter là en espérant que j'ai couvert vraiment tous les sujets qui concernent la diaspora. Je ne sais pas si le DCP, si M. Adavelandé souhaite compléter quelque chose. Merci, monsieur Zounon. Vous avez tout résumé, mais je tiens à préciser quand même que, au-delà du fait que ce projet Diaspora et Développement entre dans le cadre d'une coopération beaucoup plus large au sein du Forum des caisses de dépôt, ainsi que les caisses méditerranéennes et européennes, et financé par des partenaires comme l'Agence française de développement, c'est aussi un enjeu, une question stratégique pour la direction de la Caisse de dépôt. Pour la directrice, particulièrement Madame la directrice générale de la Caisse de dépôt, qui elle a inscrit ce point-là sur sa feuille de route. Il est important pour elle que la Caisse de dépôt trouve les voies et moyens, mettre en place le cadre et les produits nécessaires pour permettre à la diaspora béninoise vivant à l'étranger, que cette diaspora soit sur le continent africain, en Occident, que cette diaspora puisse de façon sécurisée participer au développement économique de notre pays, le Bénin. Donc, c'est une question hautement stratégique pour la direction générale qui suit particulièrement ce projet-là. Et le but est de pouvoir permettre aux Béninois, où qu'ils se trouvent, qui sont désireux de mettre leur épargne au profit de ce qui se fait aujourd'hui au Bénin, de pouvoir le faire de façon sécurisée, de façon en toute transparence et surtout, pas seulement de sécuriser l'épargne, mais également de la rentabiliser. Donc, sur des produits rentables et sur des produits sécurisés. Donc, je tenais à préciser cela,
que c'est un projet stratégique pour la Caisse de dépôt de faire en sorte que la diaspora béninoise, où qu'elle se trouve, puisse participer pleinement à ce qui se fait à travers la Caisse de dépôt, qui est une institution publique financière au service de ses concitoyens pour le bien-être, pour le développement économique et social de notre pays. Je vous remercie. Je redonne la parole à la Chambre de commerce. Merci beaucoup, messieurs, pour cette présentation assez claire avec beaucoup d'informations. Je rappelle à nos participants que vous pouvez mettre vos questions dans le chat et je me ferai un plaisir de les partager avec nos panélistes de la CDC Bénin. Alors, on a reçu quelques questions auxquelles vous avez déjà commencé à répondre, par exemple le montant minimum, etc. Euh, une des questions est de savoir à quelle étape de vie de l'entreprise est-ce que vous intervenez euh, uniquement angel investing ou pour des entreprises établies et comment est-ce que vous sortez du capital une fois que vous êtes arrivé à votre échéance à vous? DCP, je prends la question. Oui, allez-y, Monsieur Gidono. D'accord. Merci beaucoup. Merci aux participants qui a posé cette question-là. La CDC Bénin, aujourd'hui, dans son portefeuille, a majoritairement des projets Greenfield, des projets Greenfield. Donc, c'est pour dire qu'elle finance les projets, les entités, et quelle que soit leur étape, quel que soit leur stade, quelle que soit leur étape. Mais ce qui est très important pour la CDC Bénin aujourd'hui, c'est la maturité du projet qu'elle veut financer. Donc, la question ou la problématique de la maturité du projet que la Caisse veut financer et l'alignement de ce projet-là sur sa stratégie d'investissement restent les deux questions clés, les deux problématiques clés à regarder profondément avant l'instruction du dossier au niveau de la Caisse. Par principe, la Caisse intervient dans les secteurs qui sont insuffisamment couverts par les financements classiques. Donc, il n'y a pas de limitation de secteur. On regarde le projet, on regarde sa maturité et on regarde également son alignement par rapport à notre stratégie d'investissement. En termes de secteur, il n'y a pas également de limitation de secteur, mais les secteurs dans lesquels nous intervenons sont les secteurs promus et alignés sur le programme d'action du gouvernement et les plans nationaux de développement. Parce que, comme M. Adovelandi l'avait précédemment dit, nous sommes une institution financière publique et nous intervenons avec un mandat public. Donc, tous les projets que nous finançons doivent être alignés sur les politiques publiques, doivent être en conformité avec la stratégie nationale de développement à travers le programme national du gouvernement et les différents plans sectoriels de développement. Donc, un focus beaucoup plus sur le stade, sur la maturité du projet et non sur la maturité de l'entité qui porte ce projet et également l'alignement de ce projet sur la stratégie d'investissement de la CDC Bénin et surtout sur le secteur dans lequel le projet doit intervenir. Concernant les sorties, tout ce qui est sortie d'investissement. Aujourd'hui, vu le jeune âge de la CDC Bénin, il n'y a pas encore véritablement eu de sortie parce que la CDC Bénin est née il y a environ 5 années, donc nous sommes en train de clôturer notre 5e exercice cette année. Il n'y a pas encore véritablement eu de sortie, mais dans la stratégie d'investissement, les modalités de sortie des différents investissements sont prévues et il y en a globalement trois. Soit on fait une sortie par le marché en fonction du stade de maturité de l'entité en ce moment-là et également de l'appétit du marché à acquérir les titres de cette société. On peut faire une sortie via un industriel, c'est qu'on recherche un industriel dans le secteur
qui a pignon sur rue et qui est intéressé par le deal et surtout qui ne vient pas dans l'opération pour faire uniquement une opération financière, mais également tient à la durabilité de l'investissement que la CDC a préalablement réalisé. On tient compte de ces critères-là pour pouvoir sélectionner l'industriel à qui la cession de parts ou la section des actions sera réalisée. Et un troisième mode de sortie, c'est l'exercice du droit de préférence de l'actionnaire ou du co-actionnaire de la CDC Bénin dans le deal initial. Parce que comme je l'avais précédemment dit, nous sommes investisseurs minoritaires. Nous prenons maximum 25% du capital social des entités dont nous avons généralement dans le capital social des co-investisseurs parce que nous sommes investisseurs minoritaires. Donc, quand la CDC va vouloir exercer son droit de sortie, elle a également la possibilité de, de, de céder ses parts à ses co-investisseurs dans le cadre de l'exercice d'un droit de préférence. Donc, voilà les trois modalités de sortie qui sont prévues dans notre doctrine d'investissement. J'espère avoir apporté des éléments de réponse à la préoccupation du participant. Merci beaucoup, Monsieur Didonu. Le même participant, donc Monsieur Hakim Apiti, demande quelle est la politique pour les PME. J'y vais. Tu peux prendre la DCP. question. DCP. Monel, vas-y Oui, alors. Monel et puis ensuite Edmond pour apporter des précisions. OK. Merci beaucoup. Merci pour cette question-là qui est une question d'enjeu pour la CDC Bénin. Aujourd'hui a été créée une agence, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, qui représente le guichet unique pour les PME. Donc, dans ce dispositif-là, la caisse joue un rôle est présent au comité d'identification de ces très petites entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 30 millions ou pour les moyennes entreprises qui ont un chiffre d'affaires entre 30 et 100 millions. 100 millions. La CDC Bénin intervient sur une catégorie de projets que nous pouvons classer suivant la classification de la BCAO dans des projets, dans des grandes entreprises, bien qu'elles demeurent des entreprises qui portent des projets Greenfield. Donc, le deuxième volet, c'est que dans le dispositif qui est mis en place entre la CDC Bénin, l'ADPME et l'AFD, la CDC joue un rôle d'agent fiduciaire, c'est-à-dire que c'est elle qui joue le pont entre les banques qui vont décaisser les ressources mises à disposition par l'AFD à l'ADPME pour créer des champions nationaux. Donc, voilà un peu comment la CDC aborde les thèmes liés au financement des très petites entreprises. Il y a également en réflexion la création d'un fonds d'investissement qui sera dédié aux PME, mais c'est un projet qui est encore à une étape préliminaire de discussion et que nous approfondirons avec le temps. Je vous remercie en espérant avoir apporté des éléments de réponse pertinents. Monsieur Gidono, vous voulez Oui, oui. compléter? En complément de l'intervention de M. Béanzin, hein, avec la réorganisation du financement des PME au Bénin aujourd'hui, il y a une agence publique qui a été créée pour s'occuper de cette problématique. La CDC Bénin a un partenariat, pour ne pas la citer, là, des PME. La CDC Bénin aujourd'hui a un partenariat avec cette institution-là pour apporter un complément de financement à des projets qui dépassent leur taille de financement, qui est généralement de 250 millions. Et ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Et également, dans le cadre du financement des projets de la CDC Bénin,
Et en marge de ce partenariat-là, cette agence a cette agence collabore avec des structures privées, des SAE, donc des structures d'appui à l'entrepreneuriat, qui apportent un appui non financier aux différents projets qui sont financés par la CDC Bénin. Compte tenu de la taille des projets dans lesquels la CDC investit, la CDC ne peut pas aller directement sur le secteur de la petite PME, de la petite PME. Donc, tenant compte de cette contrainte-là, en lien avec sa stratégie d'investissement, elle met des ressources à disposition des institutions financières décentralisées et également des banques, donc des microfinances et des banques, pour les appuyer à atteindre les cibles de PME que la CDC Bénin ne peut pas directement financer compte tenu de sa stratégie d'investissement et de son niveau d'intervention dans les projets. Donc, il y a un appui financier qui est apporté aux différentes institutions financières, en l'occurrence les institutions de microfinance et également les banques qui interviennent directement sur le marché des PME pour pouvoir financer ces différentes institutions-là. Et comme Mounel l'a dit, il y a des réflexions qui sont en cours également pour prendre des tickets, pour faire des prises de participation dans des fonds qui aujourd'hui ont comme cœur de métier le financement des PME béninoises. Donc voilà un peu tout ce qui est action en entreprise et action en réflexion au niveau de la Caisse en termes de politique et d'approche de financement des PME. Merci. Merci beaucoup. La prochaine question vient de Monsieur Landry Guy, qui aimerait savoir, pour la progression des fonds, quelle est la partie relative au dépôt et au rendement? Merci, je vais prendre cette question-là. Il y a deux choses à préciser déjà en ce qui concerne les ressources de la caisse de dépôt et la mobilisation des ressources en général. La première chose, c'est que la caisse de dépôt est tiers de confiance de référence. Donc, tiers de confiance de référence, ça veut dire que la loi qu'il a créée a déjà identifié les ressources, certaines catégories de ressources qu'elle est chargée de collecter et par décret pris en Conseil des ministres, a fixé les modalités, les conditions de réception et de restitution de ces fonds-là. Donc, euh, nous sommes service public. OK? Nous sommes service public. Nous sommes détenus à 100% par l'État. Et donc, dans notre rôle de tiers de confiance, nous sommes mandatés pour assurer la préservation, la sécurité de ces ressources-là. Euh, les fonds de tiers, qui constituent une bonne partie des ressources que nous avons, même les ressources, les réserves techniques de la Caisse de sécurité, la Caisse nationale de sécurité sociale, ce sont les ressources des retraités, de nos frères et sœurs, de nos parents, de nous-mêmes, de la retraite. Donc, il y a un aspect hautement sensible qui fait que les décisions, et ça fait partie également du processus de décision et d'instruction de la caisse de dépôt en ce qui est d'aller ou de financer ou de ne pas financer un projet, c'est de nous assurer que ces fonds-là reviennent à la caisse de dépôt pour que nous soyons en mesure de pouvoir les restituer aux ayants droit le moment venu. La caisse de dépôt ne rémunère pas les fonds de tiers parce que ce sont les fonds d'une tierce partie qui sont censés être restitués à cette tierce partie-là à un moment T. Euh, la caisse de dépôt, la décision de la création de la caisse de dépôt est survenue à l'issue de plusieurs constats et ça fait partie des réformes du gouvernement actuel. De- et donc, au regard des pratiques passées, au regard de ce qui se faisait, au regard du risque qu'encouraient les usagers en ce qui concerne la récupération de leurs fonds de tiers, l'État, ça fait partie des décisions qui ont motivé, ou du moins des raisons
qui ont motivé les autorités à aller à prendre la décision de créer la caisse de dépôt. Donc, l'aspect rémunération des ressources que nous avons est un facteur très important pour nous parce que oui, nous ne rémunérons pas les fonds de tiers, mais les ressources de la Caisse nationale de sécurité sociale elles sont en gestion pour compte de tiers, elles sont rémunérées. Et donc, en fonction des charges, du poids de la charge de rémunération qui pèse sur le business model de la Caisse de dépôt, cette question-là et ces considérations-là sont prises en compte dans le pricing qu'effectue la Caisse de dépôt dans le cadre de l'exercice de ses activités. Merci, Monsieur Adovel-Ondé. Monsieur Ouessou demande, alors il dit, nous avons au Québec la Caisse de dépôt et placement du Québec qui dispose d'un bras infrastructure qui vient de réaliser récemment le réseau express métropolitain, un métro ciel ouvert. Est-ce que la CDC Bénin serait en mesure, par exemple, de réaliser de tels projets au Bénin? Je vais Je laisser prends M. la question. Dilo nous prendre ça. Oui, la CDC Bénin aujourd'hui, et comme je l'ai dit dans mes propos précédents, est une jeune caisse, mais nous avons l'ambition de participer au développement du pays, donc au développement du Bénin, à travers la création de filiales spécialisées qui puissent réaliser des investissements de grande taille et des investissements pointus dans le pays. Mais aujourd'hui, vu la taille de la caisse, ça reste des ambitions, ce que je dis, vu la taille de la caisse, ces filiales sont un coût en cours de création et d'opérationnalisation plus tard. Et cependant, si nous avons des projets, si la Caisse reçoit des projets d'envergure, que ce soit de la diaspora ou bien ou bien des résidents, des projets d'infrastructure de taille importante et qui répondent à la stratégie et aux conditions de financement de la CDC Bénin, nous disposons d'un budget autonome et avons la possibilité et la capacité de contracter avec des cabinets internationaux, M. Zounon l'a dit tout à l'heure, pour nous accompagner et nous assister dans la réalisation des différents projets qui nous sont soumis. Donc oui, nous sommes capables de financer de gros projets d'infrastructures, de grosses infrastructures pour le pays, tant que ces infrastructures sont alignées sur la stratégie globale du pays, mais avec une assistance de cabinets étrangers et également de nos différents partenaires et techniques et financiers qui nous accompagnent également dans la structuration et le cofinancement de nos projets. Merci beaucoup. Quel serait le cadre légal des ressources collectées auprès de la diaspora? Serait-ce de l'épargne collectée individuellement ou par un regroupement à travers un mécanisme de collecte regroupé? Je vais, je vais laisser M. Zounon apporter les premiers éléments de réponse et je vais intervenir à la suite. Monsieur Zounon. Sur cette question du cadre légal de collecte des ressources de la diaspora, c'est ça qui va être vraiment étudié dans le cadre de la seconde phase. Puisqu'on a une seconde phase où on doit réaliser des études spécifiques, faire des études quantitatives, ça doit nous permettre de définir un cadre de mobilisation des ressources de la diaspora qui soit très clair. Certes, sur la première phase, on avait parlé d'un certain nombre de produits qu'on pourrait mettre en œuvre, mais c'est maintenant sur cette seconde phase-là qu'on va essayer de voir si véritablement c'est possible, qu'est-ce qui est faisable, puisque sur la première phase aussi, je ne l'avais pas mentionné tout à l'heure dans mon intervention, on a eu à réaliser une étude juridique préliminaire. Et donc, lors de cette seconde phase, l'étude juridique préliminaire qui avait également été réalisée lors de la première phase va être approfondie pour nous permettre de définir un cadre de mobilisation des ressources de la diaspora. Mais de toutes les façons,
ce qu'il faut retenir dans sa globalité, c'est que les produits qui vont être originés euh, ne seront pas distribués directement par la Caisse des dépôts et consignations du Bénin. Ce sera via des partenaires, des partenariats qui seront mis en œuvre. Est-ce que M. Adovel-Andé veut compléter? Oui, très très rapidement, hein. Nous tenons compte également de ce qui a déjà été fait dans les pays à côté, notamment en Côte d'Ivoire. Euh, nous, la Caisse de dépôt nous avons l'avantage d'être membre du Forum des caisses de dépôt qui regroupe l'ensemble des caisses de dépôt africaines et maghrébines, ainsi que les caisses de dépôt européennes qui, elles, ont déjà eu à mettre en place ce genre de produit. Donc, nous prenons en compte leurs expériences pour ne pas passer à côté des besoins de notre diaspora. Donc, c'est pour ça, comme l'a dit M. Zounon, nous prenons le temps de bien faire les choses. Nous avons fait une première phase de l'étude, une phase exploratoire pour déjà confirmer le besoin. Et maintenant, nous rentrons dans la deuxième phase qui va approfondir les études pour à ce que, à la fin de cette deuxième phase, qu'on puisse avoir un produit qui répond qui répond vraiment aux besoins de la diaspora tout en tenant compte de la spécificité de cette diaspora-là. Parce que les besoins de la diaspora occidentale qui se trouve en Occident et celles qui se trouvent sur le continent africain, ce n'est pas les mêmes choses, ce n'est pas le même niveau de maturité en ce qui concerne la connaissance des produits financiers. Les réglementations ne sont pas pareilles parce qu'il faut également que nous restons dans un cadre légal, la Caisse de dépôt étant étant partie prenante entièrement de ce projet-là, il y a des cases que nous devons cocher et nous assurons que l'épargne de nos frères et sœurs qui se trouvent en Occident hors du Bénin soit sécurisée et que ce produit réponde vraiment, adresse vraiment leurs besoins. Voilà ce que je voulais rajouter sur ce point. Merci. Quelle est la structure des taux d'intérêt pratiqués? Quelles sont les commissions pratiquées par la Caisse? Merci pour cette question. Edmond Gidonou, vous prenez la question et puis je vais apporter Merci, des points. merci beaucoup, DCP. C'est une question qui revient très souvent et généralement. L'un des objectifs de la CDC Bénin, c'est de travailler à baisser globalement les taux d'intérêt sur le marché financier local. Donc, accorder des prêts à des projets ou à des institutions à des taux qui sont en dessous du taux de marché et également accorder du financement aux institutions financières, donc les banques et les institutions de microfinance à des taux relativement bas pour leur permettre de dupliquer, d'avoir des taux globaux de sortie, des taux effectifs de sortie encore un peu plus bas avec leurs différents clients. Donc aujourd'hui, en termes de taux, c'est le profil de risque le profil de risque du projet qui nous permet de définir les différents taux d'intérêt à pratiquer aux différents projets. Mais généralement, nous sommes entre du 6 et du 7,5%. Très souvent, il est arrivé qu'on soit allé à du 8% exceptionnellement, mais c'était sur un projet où le profil de risque était très important, était très important. Donc, le taux est fonction du risque. Ça, c'est du classique, mais derrière, il y a beaucoup d'autres éléments qui sont pris en compte et qui entrent en ligne de compte pour pouvoir le fixer. Mais l'un des objectifs de la CDC, je le réaffirme, c'est de travailler globalement à faire abaisser les taux d'intérêt sur le marché financier local. Ceci étant, on ne pratique pas des taux d'intérêt, les taux d'intérêt
et les mêmes taux d'intérêt que les institutions financières sur place. Nous sommes un investisseur d'impact, comme je l'ai dit. Donc, nous sommes à la recherche de l'impact dans l'intention, mais nous recherchons également de la rentabilité, mais ce n'est pas forcément la rentabilité qui constitue les premiers objectifs de la CDC-BN. Nous ne sommes pas là pour forcément gagner de l'argent. On ne perdra pas de l'argent, ça c'est plus que sûr, c'est plus que clair. On ne va pas perdre de l'argent, mais on n'est pas là pour en gagner suffisamment, pour en gagner beaucoup, parce que ce que nous recherchons, dans un premier temps, c'est l'impact dans l'intentionnalité et derrière, avoir des projets quand même qui sont équilibrés et qui permettent à la CDC de couvrir globalement ses charges de financement, ses charges de fonctionnement. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, il y a encore beaucoup de Si vous questions. permettez, Oui. Madame Aïvi, merci Monsieur Didonou sur ça. Sur ce point, je voulais quand même insister sur un point un peu important. La Caisse de dépôt joue un rôle contracyclique, hein, pour le secteur bancaire local. Il est important de noter qu'en raison de la liquidité de, de, de la caisse de dépôt, elle apporte des ressources, hein, à des conditions très avantageuses au secteur bancaire local. Donc, pour donner un exemple, lorsque la Banque centrale met en œuvre ses politiques de gestion monétaire ou de contrôle d'inflation, la caisse de dépôt, elle est en mesure, par les ressources, la liquidité des ressources qu'elle dispose, d'apporter de la trésorerie à des conditions très, très avantageuses au secteur bancaire pour lui permettre de continuer à soutenir le financement de l'activité économique en République du Bénin. Donc, il est important de garder cet élément-là en tête, que la caisse, lorsqu'on dit que la caisse n'est pas en concurrence avec les banques, qu'elle vient en complémentarité de ce qui existe déjà, elle joue également un rôle contracyclique lorsque la Banque centrale met en œuvre ses différentes politiques de gestion monétaire. C'est ce point que je voulais également préciser. Merci. Merci. Ne craignez-vous pas qu'à moyen terme, la participation au CA de vos divers débiteurs devienne trop lourde à gérer pour la CDC Bénin, vu que les portefeuilles vont forcément grossir dans les années à venir? Madame Aïvi, vous pouvez s'il vous plaît reprendre la question? Ne craignez-vous pas qu'à moyen terme, la participation au CA de vos divers débiteurs devienne trop lourde à gérer pour la CDC Bénin, vu que les portefeuilles vont forcément se multiplier dans les années à venir? Je prends, hein. Merci. Oui, vas-y, et je vais préciser. Merci beaucoup, DCP. Bon, la réponse est dans la loi. Je vais dire parce que il y a les actes uniformes de l'OHADA qui définissent une limitation de participation d'une même personne à un certain nombre de conseils d'administration. Donc, la réponse est déjà dans la loi et la CDC Bénin saura s'adapter pour ne pas se retrouver enfermé dans cette limitation. Le portefeuille est en train de grossir, cela présuppose que l'effectif aussi va grossir, le staffing aussi va grossir et on saura s'adapter pour ne pas se retrouver coincé, à ne pas participer valablement au conseil d'administration dans les entités dans lesquelles nous investissons. Parce que c'est d'ailleurs notre première garantie, compte tenu de la qualité des instruments que nous utilisons. Nous participons systématiquement au conseil d'administration des entités que nous investissons pour participer à la définition de la stratégie et également des politiques financières de ces différentes entités-là. Donc, on ne peut pas ne pas être au conseil d'administration. Nous sommes bien conscients des contraintes légales et notre département des affaires juridiques et la direction générale travaillent d'arrache-pied pour on ne soit pas buté sur cette partie de la législation-là. Donc, on saura rester agile pour ne pas se retrouver en face de ce blocage. Merci. Merci bien. Merci Edmond. La CDC Bénin peut-elle collaborer avec des cabinets d'intermédiation pour accompagner le financement des entreprises correspondant à son profil
ou intervient-elle directement auprès des entreprises? Nous le faisons déjà. La CDC Bénin le fait. Nous disposons de budget pour le faire et nous le faisons déjà. Et je pense que je l'ai déjà dit dans une réponse précédente quand je disais que on peut nous soumettre un projet d'infrastructure si on n'a pas les capacités en interne pour le faire. Et même si on a les capacités pour le faire, nous disposons du budget pour contracter avec des cabinets internationaux, des cabinets locaux pour nous assister à structurer le projet, à le modéliser et même à participer à la levée de financement avec la CDC Bénin. Donc, le partenariat, il existe avec nos différents partenaires financiers, nos différents co-investisseurs et également des différents cabinets d'intermédiation et de sourcing qui nous apportent des deals et que nous regardons. Ils peuvent nous saisir directement ces cabinets-là pour solliciter des partenariats avec la CDC et comme ils peuvent participer également aux manifestations d'intérêt qui sont aux avis de manifestation d'intérêt qui sont régulièrement lancés par la CDC Bénin pour recruter des cabinets qui souhaitent intervenir dans la structuration des différents projets, dans l'appui à la structuration des différents projets qui sont demandés par la CDC Bénin. Merci. Merci. Est-ce que, alors, je ne sais plus si dans les présentations, ça avait déjà été montré clairement, mais il y a M. Yedonou qui demande combien de projets vous financez directement en moyenne annuellement et quelle est la moyenne type du montant financier accordé par projet ou par PME. Le ticket minimum, le ticket minimum d'intervention de la CDCB, c'est le milliard. Donc, maximum 20% du coût global du projet. Donc, tout est fonction de la taille du projet que nous introduisons, que nous instruisons, et nous prendrons maximum 20% de ce coût de projet-là. Nous sommes dans de financement de projet, donc de financement de projet et plus précisément de financement de projets structurants. Donc, ceci dit, tout comme les institutions de financement de développement, BOA, BAD, ce n'est pas 50 dossiers, 100 dossiers qu'on passe au comité d'investissement ou à la commission de surveillance à la fin de chaque année. Donc, avec une moyenne de 10 à 15 dossiers annuels, je pense qu'on est déjà performant pour une institution financière qui n'a que 5 ans d'âge. Donc, nous sommes dans cette fourchette, dans cette tranche-là pour la présentation des dossiers au comité. Sur les montants, au 31 décembre, on a 679 milliards de financement globalement approuvé. Donc, 679 milliards en 5 ans, même si ce n'est pas linéaire, on est autour de, de quoi? De 30 50 milliards? Non, 679 en 5 ans. Un petit calcul rapide. Un petit calcul rapide. Oui, on est autour 135. oui, 135. de 135. 15, 80. 135. On est Allô? On est autour on est de autour de 135. 135 milliards par an. Voilà, autour de 120, entre 120 et 135 milliards par an pour 10-15 projets maximum. Parfait. En termes d'ordre de grandeur, hein, c'est pas. Mhm. Voilà, ce sont des fourchettes, ce sont des ordres de grandeur. D'accord. La caisse gagne quoi en retour au niveau des deux services suivants, l'épargne ou la tontine pour la retraite et deuxièmement, la mise à disposition de capital d'accompagnement aux entreprises. L'économie gagne tout. Le Bénin gagne tout. C'est surtout de ça qu'il s'agit. La caisse n'est qu'un instrument. La caisse n'est qu'une institution qui permet d'accompagner le financement, qui permet de combler aujourd'hui le déficit de, de solutions que nous avons, de structuration, le déficit d'options que nous avons en ce qui concerne le financement de nos projets, des projets structurants. Euh, euh,
En ce qui concerne l'épargne, je reviens encore sur sur le caractère de tiers de confiance, le caractère de tiers de confiance de référence de la caisse de dépôt et ce caractère qui lui est conféré par la loi qu'il a créée, c'est de sécuriser les ressources des tiers, les ressources des tiers. Je vous donne un exemple. Euh, pratique. Vous passez par le biais d'un notaire ou d'un auxiliaire de justice pour conclure une opération. Les ressources que vous mettez à sa disposition sont censées vous être restituées à un moment T et que cette tierce partie ne soit pas en mesure de vous restituer ces montants-là. C'est un risque que vous prenez. Ou que cette pièce partie utilise ces ressources-là, euh, les rémunère, utilise ces ressources-là pour faire du commerce avec, utilise ces ressources et les place dans les banques. Vos, votre épargne, vos fonds ne sont pas sécurisés. Donc, toutes ces pratiques antérieures ont contribué, ont fait partie du processus du raisonnement qui a motivé les autorités à créer une institution telle que la Caisse de dépôt, qui est une tierce partie, qui est un tiers de confiance de référence. Aujourd'hui, vous faites une opération par le biais d'un notaire, les fonds vous lui remettez cela en toute sécurité parce que derrière, nous travaillons en étroite collaboration avec cette corporation-là qui vient déposer ces ressources-là qui ne lui appartiennent pas, qui sont des ressources des clients, qui viennent les déposer auprès de la caisse de dépôt, qui, eux, à ce niveau-là, les sécurisent. Donc, euh, le fait de pouvoir créer également des produits complémentaires pour aider nos concitoyens à épargner davantage, c'est aussi à mettre ces ressources-là dans le financement, dans la transformation économique qui a lieu aujourd'hui au Bénin. Donc, il y a une partie sécurisation de l'épargne, sécurisation des fonds de tiers, sécurisation des ressources des tierces parties qui doivent rentrer en possession de ces montants-là à un moment T. Et de l'autre côté, il y a la partie transformation de ces ressources-là à travers les instruments de financement qui sont innovants. Monsieur Djino nous l'a dit tout à l'heure, la Caisse de dépôt aujourd'hui est la seule institution capable de venir sur votre projet avec avec des instruments de participation. Une banque va vous faire du prêt, mais avant d'être en mesure d'aller lever la partie dette, la partie fonds, la partie dette, oui, de votre projet, il faut que vos fonds propres existent. Il faut que vos fonds propres soient consolidés. Il faut que vos propres fonds propres soient sécurisés. Et donc, c'est à ce moment-là que vous avez besoin d'institutions capables de porter le risque avec vous et de consolider vos fonds propres. Aujourd'hui, il n'y a pas ce genre d'instrument. Et c'est pour ça que nous disons souvent que les instruments d'intervention de la Caisse de dépôt sont des instruments innovants et qui permettent réellement de pouvoir voir la réalisation des projets structurants en République du Bénin. Monsieur Djidonou a abordé tout à l'heure, ou je pense c'est l'un des intervenants qui posait la question de l'évolution de la Caisse de dépôt et sa capacité à pouvoir effectivement siéger au sein de tous les conseils d'administration des entreprises avec qui elle est partenaire, mais ça fait partie également du développement normal et de la croissance normale de l'entreprise la Caisse de dépôt a pris ces éléments-là déjà en compte dans la réalisation, dans la création de son business model. Donc, au fur et à mesure que ce portefeuille-là va grandir, au fur et à mesure, elle va se doter également de tous les instruments qui lui permettra de pouvoir suivre rigoureusement, conformément à son business model, la réalisation de ces l'aboutissement de ces différents projets, des différents projets qu'elle finance. Merci. DCP, si vous permettez Oui, allez-y. un petit complément. En termes d'investissement, j'ai insisté tout à l'heure sur le mot investisseur d'impact. Ce que nous recherchons au-delà du rendement
financier au-delà de la rentabilité financière qui, qui n'est pas si importante, qui n'est pas importante comparée à la rentabilité financière recherchée par les institutions financières classiques. Nous recherchons de la rentabilité économique. Nous recherchons de l'impact à travers nos financements. Juste un petit exemple. Monsieur Bianzin a parlé tout à l'heure du financement de l'usine Benin Cachot dans la zone industrielle aujourd'hui qui exploite plus de 2000 femmes. Il y a plus de 2000 femmes qui travaillent dans cette usine-là. 2000 femmes avec des enfants, avec un revenu régulier, constant et évolutif. Cela présuppose des enfants qui sont pris en charge en termes d'éducation, qui sont pris en charge en termes de soins, qui sont pris en charge en termes de logement et des autres besoins vitaux. Tous ces indicateurs-là, tous ces éléments contribuent à l'amélioration de l'indice de développement humain du Bénin. Donc, au-delà de ce qui est vu sur le plan financier, nous sommes très attentifs, la CDC Bénin est très attentive à tout ce qui est impact des différents financements qu'elle effectue. Et c'est sur ce point-là que je voulais insister. Quand on parle de ce que nous gagnons en tant que CDC, ne voyons pas uniquement le rendement financier, l'aspect financier. En termes d'impact globalement, c'est plus important ce que la CDC Bénin fait. Merci. Merci Edmond. Et d'ailleurs, ton intervention m'a fait m'a amené à vouloir insister sur un point précis. Euh, la complémentarité de la caisse de dépôt à l'écosystème existant. Aujourd'hui, la signature de la caisse de dépôt, le caractère de l'institution, la solidité et le sérieux de l'institution fait que lorsqu'elle est aux côtés d'un promoteur, c'est beaucoup plus facile pour ce promoteur-là d'aller mobiliser de la dette, d'aller chercher les autres intervenants, les banques, de pouvoir mobiliser. Parce que nous travaillons, ce qu'il faut savoir, c'est que nous travaillons avec tout l'écosystème, que ce soit les banques, que ce soit les SFD, tout l'écosystème, nous travaillons en partenariat avec tout l'écosystème, que ce soit les sociétés de gestion et d'intermédiation. Et un des intervenants a posé la question sur la possibilité de pouvoir travailler avec des intermédiaires ou pas. Nous travaillons avec tout l'écosystème. Et justement, l'avantage, je ne dirais pas l'avantage pour la caisse de dépôt, mais l'avantage pour un promoteur d'avoir la caisse de dépôt à ses côtés, c'est de savoir que elle a accès à tout cet écosystème-là, mais également à l'écosystème des banques de développement sous-régionales. Nous travaillons en partenariat, nous travaillons étroitement avec la Banque ouest-africaine de développement, avec qui nous avons cofinancé certains projets, et le partenariat va au-delà même du cofinancement de certains projets. Nous travaillons avec la SFI, nous travaillons avec toutes les banques multilatérales de développement, nous travaillons avec elles. Et tout cet écosystème est également au service des promoteurs avec qui nous évoluons. Nous avons dit un peu plus tôt que nous sommes membres du Forum des caisses de dépôt, mais ça aussi, ça nous permet d'avoir accès à des partenaires à l'étranger. Lorsque nous avons des promoteurs qui ont besoin d'une expertise dans un domaine donné et que nous n'avons pas cette expertise-là, cette compétence technique-là sur place, nous avons la possibilité de pouvoir aller déceler où que ces partenaires-là se trouvent à l'intérieur du réseau que nous avons bâti, à l'intérieur du réseau et par exemple, là, c'est un webinaire organisé par la Chambre de commerce du Canada. Donc, ça veut dire que nous pouvons avoir accès également à la base de données de la Chambre de commerce. Et donc, pour ces promoteurs-là, c'est un avantage incroyable qui ne se quantifie pas uniquement en monnaie d'argent, qui ne se quantifie pas uniquement en chiffres, mais ça va au-delà. Ça va au-delà des chiffres lorsque la caisse de dépôt est aux côtés d'un promoteur. Je vous remercie. Et la preuve que c'est un sujet vraiment d'intérêt,
Normalement, on aurait fini beaucoup plus tôt s'il n'y avait pas autant de questions. Et je peux vous dire qu'il en reste encore. J'espère que l'équipe de la CDC Bénin a encore du temps à nous accorder. Quelqu'un demande si les ressources douanières et fiscales feront partie des ressources collectées bientôt. Je vais vous exhorter à consulter la loi qui est portant création de la Caisse de dépôt, qui est un document public et qui vous donnera une idée beaucoup plus précise des différentes catégories de ressources que la Caisse mobilise. Mais je peux déjà vous répondre que, il faut faire une distinction entre les ressources réglementées et les recettes de l'État. La Caisse de dépôt ne gère pas les fonds de l'État, ne gère pas les recettes de l'État. Nous avons le Trésor, la Direction générale du Trésor de la comptabilité publique, qui gère un certain nombre de ressources de l'État. Vous avez parlé de l'administration douanière, il y a également l'administration fiscale, donc il y a une catégorisation de ressources qu'il est nécessaire de préciser. Et la loi portant création de la Caisse de dépôt a très bien identifié le périmètre et les ressources que la Caisse de dépôt sont à même de collecter. Merci. Merci beaucoup. Comment la CDC Bénin assure la transparence dans la gestion des ressources collectées? En ce qui concerne la transparence des ressources collectées, cet exercice que nous sommes en train de faire, à travers cet exercice, nous venons de vous présenter, par exemple, les chiffres. Il y a très peu d'institutions qui ouvrent comme ça ces chiffres. Nous ne sommes pas une société cotée, donc de fait, nous ne sommes pas forcément tenus de publier ces chiffres-là. Mais la Caisse de dépôt a fait le choix, la direction générale de la Caisse de dépôt a fait le choix d'être dans une dynamique de reddition de comptes. Elle rencontre tous les partenaires qui détiennent des fonds auprès de la Caisse de dépôt, ne serait-ce que sur une base annuelle au minimum, pour présenter les résultats financiers de l'institution, présenter ce qui a été collecté, ce qui en a été fait et ce que ça a généré. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous ne sommes pas sous la réglementation ou nous ne sommes pas sous le contrôle de la Banque centrale, mais cela n'a pas empêché les autorités de faire en sorte que la Caisse de dépôt suive toutes les instructions et respecte la déontologie, respecte tous les ratios prudentiels et même beaucoup plus. Nous avons tous les comités, nous avons un département audit audit et inspection qui inspecte, qui est autonome, qui est très autonome, qui reporte au comité audit et risque, qui est le CAR, qui est présidé par le ministre Abdoulaye Biochane. Donc, la gestion ALM, la gestion risque, elle est faite. Nous publions nos comptes. Il y a un arrêté de compte mensuel qui est fait. Euh, les états financiers sont certifiés par des cabinets indépendants présentés à l'Assemblée nationale, présentés au gouvernement et présentés au président de la commission de surveillance également. Donc, tout le dispositif légal, tout le dispositif réglementaire est mis en place pour assurer la vigie, pour assurer la gestion rigoureuse des fonds. Et il ne faut pas oublier aussi, nous sommes une entité publique détenue à 100% par l'État. Donc, il y a tous les corps de contrôle de l'État qui peuvent qui peuvent effectuer dans le cadre de leur mission, des inspections auprès de la Caisse de dépôt et s'assurer que tout est fait dans l'ordre. Donc, tous les garde-fous ont été pris pour que nous puissions gérer de façon sécurisée et de façon éthique les ressources qui nous sont confiées et qui ne sont pas les ressources de la Caisse de dépôt. Je vous remercie. Merci. Quels mécanismes d'assurance sont prévus
pour couvrir les prêts accordés à la diaspora en cas de défaut de paiement ou d'imprévu. Je vous prie je vous De prie reprendre de, la question. oui. Quels mécanismes d'assurance sont prévus pour couvrir les prêts accordés à la diaspora en cas de défaut de paiement ou d'imprévu? Aujourd'hui, la Caisse de dépôt n'accorde pas de prêt à la diaspora. Euh, Nous n'accordons pas de prêt à la diaspora. Nous n'avons pas ce type de produit encore. Nous sommes, comme je l'ai dit, comme nous l'avons présenté plus tôt, nous sommes dans une dynamique de construire ou de proposer un produit à la diaspora, mais ça va être un produit d'épargne à la diaspora, ça va être un produit qui permettra à la diaspora de pouvoir sécuriser son épargne, de pouvoir la rentabiliser et surtout de pouvoir avoir cette fierté de savoir que son épargne est en train de contribuer au développement économique et social du Bénin. Donc, pour le moment, nous n'avons pas de produits, de prêts à l'endroit de la diaspora. Sur le point précédent, je voulais également mentionner que vous pouvez avoir accès sur notre site Internet de notre rapport d'activité et nos états financiers. En toute transparence, ce sont des documents qui sont disponibles et consultables à tout moment sur le site Internet de la Caisse de dépôt, cdcb.bj. Trois fois cdcb.bj. Merci. Merci beaucoup. Et je vais vous adresser une dernière question avant de mettre fin à cette session. Quel est le pourcentage de dossiers infructueux par suite de non-bouclage du financement, du fait des autres tiers financiers, des autres tiers financeurs, pardon, autres que la CDCB, sur l'exercice 2024, par exemple? Monsieur Didonon, je vous laisse prendre celle-là. Merci beaucoup, DCP. Je vais vous surprendre hein, en disant que c'est 0%. 0% parce que si la CDC Bénin passe déjà son circuit d'instruction de dossier jusqu'à obtenir l'approbation de sa commission de surveillance, c'est qu'elle croit déjà au projet et et pour mobiliser le financement complémentaire, la CDC Bénin propose un service d'arrangement, de structuration et de mobilisation de ressources pour pouvoir boucler le financement. Ça peut prendre du temps compte tenu des délais de traitement des dossiers des différents partenaires financiers que nous approchons, que nous saisissons. Mais à ce stade de développement de la caisse, tous les dossiers qui ont été approuvés par la commission de surveillance de la CDCB, sur tous ces dossiers, aucun dossier n'a été rejeté plus tard ou refusé plus tard pour défaut de bouclage de financement. Parce que la caisse elle-même se propose le service de mobilisation de financement complémentaire aux fins de bouclage de financement. Donc, il peut arriver que le processus soit un peu plus long compte tenu des délais des différents partenaires financiers que nous approchons, mais on finit toujours par le faire. Donc, le taux de retour de dossier ou d'annulation d'engagement de financement de la CDC Bénin pour défaut de bouclage de financement aujourd'hui est de 0% au niveau de la caisse. Merci. Merci beaucoup, mais nous sommes donc à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup, Monsieur Adovel Andé, Monsieur Zounon, Monsieur Didonou et Monsieur Béanzin. Je ne sais pas si vous souhaitez dire un mot de la fin avant que je ne fasse les annonces de la Chambre de commerce Bénin-Canada. Merci, Chambre de commerce du Bénin-Canada. Merci, chers collègues, de vous être mobilisés samedi après-midi pour cette présentation. Merci à nos concitoyens, à nos frères et sœurs membres de la diaspora, majoritairement canadienne et ceux qui sont au Bénin ou ailleurs. Merci de l'intérêt que vous portez à la Caisse de dépôt. Nous sommes disponibles. Nous sommes une équipe d'une cinquantaine de personnes jeunes sous le leadership de Madame Maryse Lokossou,
directrice générale de la Caisse de dépôt. Nous sommes à votre service. Nous sommes tous des Béninois fiers de ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, de la dynamique qui a lieu dans le pays. Euh, il y a beaucoup de questions qui sont probablement restées sans réponse. Je vous invite à visiter notre site Internet où il y a beaucoup d'informations qui s'y trouvent également et préciser que pour les PME, il y a également, nous y avons parlé brièvement, il y a également l'ADME, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, qui a beaucoup de solutions, qui a beaucoup d'innovations, qui propose beaucoup. Je pense qu'il a été jeté. Oui, j'ai été éjecté rapidement. Donc, je vous exhorte également à aller visiter le site de l'ADPME. Il y a beaucoup de ressources qui s'y trouvent. La Caisse de dépôt est partenaire avec l'ADPME sur un programme particulier. C'est le programme d'appui à l'entrepreneuriat, le PAEP, qui propose des solutions très innovantes à nos frères et sœurs entrepreneurs désireux de pouvoir de créer leurs entreprises. Il propose aussi bien de l'accompagnement financier que de l'accompagnement non financier. Donc, je vous exhorte à aller consulter cette ressource-là. N'hésitez pas, nous sommes disponibles par le biais de la Chambre de commerce. Vous pouvez entrer en contact avec l'équipe de la Caisse de dépôt et nous nous ferons le plaisir de vous orienter au mieux de nos connaissances. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Adovel Andé. Je tiens aussi à remercier la directrice de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, Madame Maryse Lokossou, qui est avec nous depuis le début de ce webinaire. Et donc, merci beaucoup, Madame Lokossou, pour votre temps. Merci à tous les participants d'être restés. Normalement, c'est 1h30, ça fait 2 heures qu'on est là. Je vais juste prendre quelques minutes pour passer quelques annonces très importantes pour nous au niveau de la Chambre de commerce Bénin-Canada. La première information, c'est que notre colloque économique arrive très bientôt, donc c'est du 7 au 11 avril prochain, ici même à Cotonou. Nous aurons des entreprises canadiennes qui seront là. C'est l'occasion d'interagir, de créer des partenariats, de créer des liens. Il y a différentes activités. Le programme a déjà été envoyé euh, dans notre infolettre d'hier. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter à notre adresse info avec S à la fin, info au pluriel, arrobase ccbenaccanada.com. La deuxième information concerne les adhésions. N'hésitez pas à être membre parce que quand vous êtes membre, forcément, il y a beaucoup d'avantages, que ce soit pour les mises en relation, que ce soit pour les services que nous avons, comme par exemple des services de représentation, les entreprises canadiennes qui ne peuvent pas se déplacer vers le Bénin ou celles béninoises qui ne peuvent pas se déplacer vers le Canada. Nous avons par exemple des services de représentation. Il faut être membre pour pouvoir en bénéficier. Exceptionnellement, au mois d'avril, nous n'aurons pas de webinaire parce que nous allons vraiment concentrer tous les efforts sur le colloque. Par contre, on se retrouve dès le mois de mai avec un nouveau webinaire, mais également avec une nouvelle activité qui s'appelle les matinales de la Chambre de commerce Bénin-Canada. On vous enverra beaucoup plus d'informations par email très bientôt. Et pour les entreprises qui le souhaitent, il y a une mission économique de la francophonie du 17 au 19 juin ici à Cotonou, parce que bien entendu, le Bénin est à la mode, c'est l'occasion d'en profiter pour se positionner. Donc, cette mission-là a lieu du 17 au 19 juin. Vous pouvez nous contacter également pour avoir de l'information. Et dernier point, je promets de ne pas prendre plus de votre temps. Certaines personnes ne reçoivent pas nos emails parce que ça tombe soit dans vos courriels, dans vos spams, ou alors, pour ceux qui ont des adresses Gmail, ça va généralement dans les promotions. Et je sais que nous sommes plusieurs à ne pas consulter la section promotion de nos adresses Gmail. Donc, n'oubliez pas d'ajouter les adresses email de la Chambre de commerce dans les adresses dont vous souhaitez recevoir les messages. Marc Wessou, le merci de la fin, 30 secondes pour qu'on libère nos participants, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci Lauriane, merci infiniment. Merci à tout le staff de la CDC.
Merci à la haute direction pour votre engagement en faveur de solutions financières inclusives et performantes. Un grand merci également à vous, à tous les intervenants. Un grand merci à tous ceux qui ont envoyé des questions. Le défi qui nous attend désormais est celui de l'action. Les opportunités existent, les outils sont disponibles et il ne reste qu'à nous d'en profiter. Continuons donc à bâtir ensemble un avenir prospère où la contribution de la diaspora béninoise sera un moteur de croissance durable. Je vous remercie. Merci Lauriane. Merci et rendez-vous très prochainement pour nos prochaines activités et initiatives. Encore plus davantage de dynamique prometteuse. Merci infiniment et à bientôt. Merci Merci. beaucoup, Marc. Et Merci. le webinaire sera en ligne dès lundi, donc sur notre site web, sur notre page YouTube. Vous recevrez une notification par email. Merci à tous et très bonne fin de Merci. semaine. À bientôt. Merci Merci. beaucoup. Bonne fin de week-end. Merci. Merci.